Bienvenue sur Prépa à l'Évangile éternel. Nous sommes toujours ensemble, vous êtes avec le frère Bienvenu. Et cette fois-ci, nous allons parler de l'exhortation sur la repentance aux œuvres mortes. Comme toujours, ces exhortations ne sont que des petites exhortations, à savoir que l'enseignement en général sur les différents thèmes se trouve sur www.prépa-évangile-éternel.com, qui est notre web TV dans laquelle vous pourrez avoir tous les enseignements et exhortations que vous souhaiterez. Que Dieu soit avec vous et que l'Esprit de Dieu nous accompagne dans cette exhortation que nous allons faire ensemble. Nous parlons donc de la repentance aux œuvres mortes. Notre verset de base par rapport à cet enseignement, c'est Éphésiens chapitre 2, le verset 1 et le verset 2. Éphésiens chapitre 2, le verset 1 et le verset 2, qui dit: vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, ce verset nous sert en fait de base. Pourquoi? Parce que dans ce verset, Paul va nous expliquer un certain nombre de choses par l'Esprit de Dieu. Et Paul nous dira en fait que nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Parce que quiconque pêche meurt. D'accord? Quiconque offense Dieu meurt également. Et Paul dit que nous étions en fait, nous marchions autrefois dans nos offenses et dans nos péchés. Et Paul dit que nous marchons selon un prince, selon le train de ce monde, qui marche selon un esprit qui est le prince de la puissance de l'air. D'accord? Et c'est lui qui est l'esprit de rébellion, qui est à l'intérieur de tous les enfants, les fils de la rébellion, les enfants de la rébellion. Nous voyons dans Jacques chapitre 1, de verset 13 au verset 15. Jacques chapitre 1, verset 13 au verset 15 nous explique un certain nombre de choses. Nous explique en fait le cycle. D'accord? Et Jacques nous précise en fait que quand vous êtes tenté, ne dites pas que Dieu m'a tenté. Il faut jamais dire ça. Parce que Dieu ne peut pas vous tenter. Dieu ne peut être tenté par le mal et Dieu ne tente pas lui-même. Vous comprenez? Celui qui tente, c'est Satan. Et vous le retrouvez dans Matthieu chapitre 4, verset 3. La Bible dit que le tentateur s'étant approché, Satan, qui est le tentateur, s'approche de Jésus pour le tenter. Donc, celui qui vous tente, c'est pas Dieu, mais c'est Satan. Vous comprenez? Parce que Dieu ne peut tenter et ne peut être tenté. C'est très important déjà de comprendre ça. Jacques nous dit aussi que lorsque l'homme est tenté, c'est parce qu'il est attiré par ses propres convoitises, ses propres désirs. D'accord? Et la convoitise, lorsqu'elle va enfanter maintenant, lorsqu'elle va être assouvie, elle va enfanter maintenant le péché. Et le péché, lui aussi, quand il est consommé, il va enfanter maintenant la mort. Voilà le cycle en fait. De la convoitise, de votre convoitise, va naître en fait le péché. Du péché va naître la mort. Voilà le cycle infernal. Quand Dieu a dit, tu ne convoiteras point. Si jamais on s'arrête ici et qu'on ne convoite pas, ça veut dire que le péché ne naîtra pas en nous et la mort non plus. Mais c'est que lorsque nous commençons à convoiter, c'est là que le péché en fait est enfanté et le péché bien entendu nous emmènera en fait à la mort. C'est un cycle automatique et nous allons le voir. Luc, dans le passage de Luc chapitre 3, de verset 10 au verset 14. Ici, il s'agit de Jean-Baptiste, qui était Élie qui devait venir. D'accord? C'est très important de comprendre ça. La Bible dit dans le livre de Malachie, Dieu dit en fait qu'il enverra Élie devant lui afin que Élie puisse amener le cœur des pères vers leurs enfants. C'est-à-dire le ministère de la repentance. Ce ministère était confié à
Élie, le prophète Élie, qui vient dans l'apparence en fait de Jean-Baptiste. Vous comprenez, parce que Jean-Baptiste est venu avec l'esprit d'Élie, c'est-à-dire c'était Élie. Et Jésus le dit, Jésus dit Jean-Baptiste est Élie qui devait venir. Jean-Baptiste est Élie. C'est très important de comprendre ça. Et Élie est venu en fait pour amener les hommes, c'est-à-dire les enfants d'Israël, à la repentance. Donc Élie va dire un certain nombre de choses. Et lorsque Élie va baptiser d'eau, du baptême de repentance, et vous retrouvez en fait un certain nombre de personnes. Le prophète Élie, comme on le disait, Jean-Baptiste, est venu pour amener les enfants d'Israël à la repentance. Et lorsque des personnes venaient à lui, notamment les pharisiens et les sadducéens, il leur disait en les chassant: race de vipères, produisez d'abord des œuvres de la repentance, des fruits de la repentance. Produisez des fruits de la repentance. Regardez dans Matthieu chapitre 3 au verset 6, le verset 7. Vous voyez, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. C'est la même chose qui est dit en fait dans le passage de Luc chapitre 3. Ça veut dire qu'il ne peut y avoir de baptême de repentance sans fruit de la repentance. C'est très important et c'est primordial. Le ministère de Jean-Baptiste était un ministère qui obligeait les enfants d'Israël à avoir d'abord des fruits de la repentance, et Jean-Baptiste les baptisait. Car c'est le baptême de la repentance. Confession des péchés, repentance, fruit de la repentance, et le serviteur de Dieu, qui à ce moment-là était Jean-Baptiste, qui baptise les personnes pour ce baptême d'eau, qui est le baptême de la repentance. Ce serviteur doit voir le fruit de la repentance. S'il le savait, pourquoi? Parce que Jean-Baptiste avait le Saint-Esprit sur lui. Il était rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère. Et quand les pharisiens et les sadducéens venaient à lui, l'Esprit lui révélait que ces personnes n'avaient pas le Saint-Esprit. Que ces personnes, n'avaient pas de fruit de la repentance. Est-ce que vous comprenez? Donc, si quelqu'un doit vous baptiser du baptême de la repentance, il faut que la personne soit capable de voir si vous avez les fruits de la repentance en vous ou pas. Parce que si vous ne l'avez pas, la personne ne doit pas vous baptiser. Il faut d'abord que vous ayez les fruits de la repentance. C'est très important. Jean-Baptiste va aussi dire un certain nombre de choses, parce que les gens vont lui dire: mais comment, que devons-nous faire alors? Quand il les a baptisés, ils disent: maintenant, que devons-nous faire? Il leur dit de partager vos biens. Celui qui a partage avec celui qui n'a pas. De se contenter de ce qu'on a. De ne pas extorquer, de ne pas frauder, de se contenter de ses soldes. D'accord? C'est-à-dire, si vous gagnez tant, vous vous contentez de ce que vous avez gagné. Il ne faut pas chercher à extorquer, il ne faut pas chercher à avoir plus, il ne faut pas avoir de la cupidité, etc., etc. Tout ça concerne en fait les fruits de la repentance. Si une personne est repentie, on doit avoir les fruits de la repentance. Telle personne est repentie, mais est-ce qu'elle a les fruits de la repentance? C'est très important. On le voit en profondeur dans l'enseignement. Ici, pour l'exhortation, nous passons un peu rapidement dessus. Dans Romains chapitre 5, le verset 12 et au verset 21 nous explique un certain nombre de choses. Ce passage de Romains chapitre 5, verset 12 au verset 21 va nous parler de ce qui s'était passé. Adam va pécher, et en péchant, c'est-à-dire en désobéissant, Adam va faire rentrer le péché dans l'homme, dans l'humanité. Il faut comprendre dans 1 Jean chapitre 5 verset 17 nous dit que toute iniquité est péché. Est-ce que vous comprenez? 1 Jean chapitre 5 le verset 17 nous dit que toute iniquité est péché. D'accord? Et vous retrouvez dans 1 Jean chapitre 3 verset 4 qui nous dit que la transgression de la loi c'est le péché. Donc vous comprenez que l'iniquité c'est le péché et c'est la transgression de la loi. C'est-à-dire lorsque vous désobéissez à la loi, au commandement de Dieu, là vous péchez. Donc vous voyez que lorsque Adam a désobéi au commandement de Dieu qui lui disait de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal,
et que Adam va transgresser ce commandement, Adam va désobéir, donc il va pécher. Car le péché, c'est la transgression de la loi, c'est l'iniquité, c'est la désobéissance au commandement de Dieu. Quand Adam va faire ce péché, automatiquement, le péché va entrer dans l'homme, dans le monde. Or, le monde est le royaume de l'homme. Parce que Dieu a donné en fait le monde à l'homme pour que l'homme gouverne en fait dans le monde. Vous comprenez? Le soleil gouverne dans le royaume du jour, la lune gouverne dans le royaume de la nuit, les étoiles règnent sur le ciel, mais l'homme règne sur terre. Vous comprenez? C'est très important de comprendre toutes ces choses, et ça on le voit en fait dans l'enseignement sur la connaissance, la sagesse et l'intelligence. Vous voyez ici que Adam va faire entrer le péché dans le monde, et le péché qui est l'aiguillon de la mort, vous le voyez dans 1 Corinthiens chapitre 15 le verset 56, qui vous dit que le péché est l'aiguillon de la mort. C'est ce qu'on a vu auparavant, le péché est celui qui va enfanter la mort, c'est-à-dire le péché va nous amener à la mort. Vous comprenez? Or, le passage de Romains 5, 12 à 21 nous explique aussi que la loi en fait vient enlever le voile sur le péché, c'est-à-dire la loi vient révéler le péché. La loi vient dévoiler le péché. Le péché qui était dans le monde, mais qui n'était pas dévoilé, qui n'était pas révélé. Lorsque Dieu va donner la loi par l'intermédiaire de Moïse, la loi va révéler maintenant ce qu'est le péché. La loi va dévoiler le péché qui régnait déjà dans le monde depuis Adam. C'est important. D'accord? Et ce passage nous explique aussi que la loi, en fait, en révélant le péché, vient augmenter le péché. Parce qu'à chaque fois que la loi révèle le péché, on connaît encore plus de péché et ça fait encore une augmentation de péché dans le monde. C'est important de réaliser tous ces débuts. On rentre en détail dans l'enseignement. Là, pour l'exhortation, on le voit très rapidement. Pour que vous ayez en fait une idée rapide sur cet enseignement sur la repentance aux œuvres mortes. Christ est la fin de la loi. C'est très important. La Bible le dit. Christ est la fin de la loi. Pourquoi? Car Christ a accompli la loi. Vous comprenez? Christ ayant accompli la loi, il a été justifié. D'accord? Et en lui, tous ceux qui se confient en lui sont pardonnés, voient leurs péchés pardonnés par le sang de Christ. Parce qu'il était écrit, maudit soit quiconque est pendu au poteau, et il est aussi écrit qu'il n'y a point de pardon de péché sans effusion de sang. Donc Christ va donner son sang afin que nos péchés soient pardonnés. Vous comprenez? Voilà pourquoi il est l'agneau immolé. Donc il donne son sang pour que nos péchés soient pardonnés. Il accomplit en fait ainsi la loi, parce que lui qui n'avait pas péché, Dieu l'a fait pécheur. Est-ce que vous comprenez? Afin que en lui nous puissions être justifiés. Vous retrouvez aussi dans ce passage en fait nous explique aussi que la foi, c'est ce qui va nous donner en fait la grâce. Éphésiens chapitre 2 verset 8 nous le précise aussi. Éphésiens chapitre 2 verset 8 nous dit que c'est par le moyen de la foi que nous avons la grâce, et c'est la grâce en fait qui nous donne le salut. D'accord? Vous comprenez que le pardon des péchés, c'est par la grâce que nos péchés sont pardonnés. D'accord? Et nos péchés sont pardonnés en Christ. C'est important. Vous comprenez que avant en fait le péché règne en fait par la mort. Donc comme le péché a régné par la mort, parce que par crainte de la mort, les gens péchaient, les hommes péchaient, parce qu'ils craignaient la mort. Donc nous aussi, ceux qui sont en Christ, la grâce en fait règne elle aussi par la justice. D'accord? Donc tout comme le péché régnait par la mort, la grâce elle règne par la justice. C'est-à-dire vous êtes justifiés par Dieu parce que Dieu vous a fait grâce de vos péchés. C'est important de comprendre en fait. Nous sommes aussi dans Jean chapitre 8, du verset 32 au verset 44. C'est aussi très long, on rentre en détail dans l'enseignement. Ici, nous voyons que Dieu nous dit quelque chose de très important. D'abord dans Jean chapitre 3, le verset 16, qui nous dit:
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3 verset 16. C'est très important. Ici, Dieu a tellement aimé le monde que Dieu, pour sauver le monde, va donner son Fils, afin qu'en croyant, c'est-à-dire la foi, en croyant au Fils de Dieu, en croyant au sacrifice du Fils de Dieu, nous avons le pardon de nos péchés. D'accord? Donc, vous comprenez ici dans ce passage de Jean chapitre 8, verset 32 à 44, Jésus discute avec les Juifs, et Jésus, en fait, leur dit que c'est la vérité qui va affranchir de l'esclavage. Vous connaissez la vérité vous rendra libre. La vérité va vous affranchir de l'esclavage. Les Juifs disent on n'est pas esclave. Jésus dit si, quiconque pêche devient esclave du péché. Donc quand Adam avait péché, il était devenu esclave du péché. Et tous ceux qui n'ont pas péché par une transgression semblable à celle de Adam, eux aussi en fait ont hérité du péché et de la mort. Et car ils ont tout un péché, tous ont péché. Ça veut dire que un a été déclaré juste, tous seront déclarés justes en celui qui a été déclaré juste, c'est-à-dire Jésus-Christ. Vous comprenez aussi que le péché, en fait, c'est être esclave du péché. Lorsque vous péchez, vous devenez esclave du péché. C'est ce qu'on a vu. Ce passage nous dit aussi que Satan est le meurtrier, car au commencement, il a été meurtrier. Satan est le menteur et la source du mensonge, c'est-à-dire le père du mensonge. Quiconque est menteur est fils de Satan. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il est dit dans 1 Jean que quiconque est né de Dieu ne pêche plus. Pourquoi? Parce que dans la vérité, il n'y a point de péché. Important. Ça aussi, on le voit en profondeur dans l'enseignement. Donc, vous comprenez que le chrétien est affranchi, c'est-à-dire le chrétien, celui qui est en Christ. Celui qui est en Christ est affranchi de la loi et sert Dieu dans un esprit nouveau. Vous le retrouvez dans Romains chapitre 7, verset 1. Romains chapitre 7, du verset 1 au verset 25, vous l'explique. Ça aussi, on entre en profondeur dans l'enseignement. Donc, vous comprenez que le chrétien est affranchi, c'est-à-dire libéré de la loi. Et sert. Pourquoi? Parce que le chrétien qui est Christ a déjà accompli la loi en Christ. Parce que Christ a accompli la loi. Donc, si Christ est en toi, le Christ qui a accompli la loi, ce même Christ-là a déjà accompli la loi. Donc, tu as accompli la loi parce que Christ est en toi. Donc, tu es libéré de la loi. Tu n'es plus dans l'esclavage, sous la loi du péché et de la mort. Libéré de cette loi, maintenant tu vis selon la loi de l'Esprit de Dieu. C'est très important de réaliser toutes ces choses. On rentre en détail en fait dans l'enseignement. C'est pour ça qu'ici on le voit très rapidement. Galates chapitre 5 du verset 13 au verset 26 nous explique en fait la différence entre les œuvres de l'Esprit et les œuvres de la chair. Quiconque pratique les œuvres de l'Esprit vivra. Celui qui pratique les œuvres de la chair mourra. Les œuvres de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, la justice, etc. Les œuvres de la mort, c'est les œuvres mortes, c'est tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est impudicité, tout ce qui est débauche, etc. etc. C'est cité dans ce passage de Galates chapitre 5, le verset 13 à 26. De toute façon, dans l'enseignement, on le voit en fait en profondeur. Voilà pourquoi c'est important que vous vous dirigez après vers l'enseignement pour mieux comprendre en fait toutes ces notions. Vous comprenez que les œuvres de l'esprit donnent la vie, vous amènent à la vie, mais les œuvres de la chair vous amènent à la mort. C'est très important de comprendre ça. Romains chapitre 8, le verset 13 et 14 nous parle aussi de toutes ces choses et nous dit que celui qui vit par l'esprit, c'est ceux-là qui sont fils de Dieu. Donc, vous ne pouvez pas vous dire fils de Dieu et vivre selon la chair. C'est pas possible, vous n'êtes pas fils de Dieu. Parce que celui qui marche selon la chair ne marche pas selon Dieu, mais il marche selon le prince de la puissance de l'air. Et cette personne mourra. C'est très important. Et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé, chose qu'on verra ultérieurement. Romains chapitre 8, verset 16 aussi, nous explique en fait, nous précise toutes ces notions. Vous voyez dans Galates chapitre 6, verset 2, nous dit que afin d'accomplir la loi de Christ, il faut porter les fardeaux les uns des autres. Donc, vous voyez que lorsque vous avez la foi, lorsque vous croyez que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, que vous le confessez devant les hommes, que vous croyez que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, qu'il a été sacrifié pour vous, afin que vos péchés soient pardonnés, vous avez accompli la loi de Dieu. D'accord? Et ensuite, maintenant,
il vous faut maintenant, quand vous avez accompli la loi de Dieu, Dieu vous fait grâce et Dieu vous donne son esprit, qui représente en fait cette grâce, le don que Dieu avait promis. Maintenant, il vous faut accomplir la loi de Christ. Aimez-vous les uns et les autres et aimez Dieu de tout votre cœur, les 2 commandements qu'il a donnés. Et la seule façon pour vous en fait d'accomplir ces 2 lois-là, c'est de porter les fardeaux des uns des autres, porter les fardeaux des frères. Ça aussi on le voit en détail dans l'enseignement. Galates chapitre 6 verset 8 nous dit que ceux qui sèment pour la chair moissonneront en fait de la corruption la chair. Vous comprenez? Moissonneront la corruption de la chair. D'accord? Ceux qui sèment pour l'esprit moissonneront de l'esprit la vie éternelle. C'est très important de comprendre aussi ça. Si vous semez pour la chair, vous moissonnerez de la chair la corruption. Mais si vous semez pour l'esprit, vous moissonnerez de l'esprit la vie éternelle. Semer pour l'esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire semer dans ceux qui vous nourrissent votre esprit. Semer dans ce qui nourrit votre esprit. Semer pour la chair, c'est semer dans ce qui nourrit votre chair. Un exemple très simple. Si vous gagnez de l'argent et que vous mettez tout cet argent uniquement dans la nourriture que vous mangez, cette nourriture n'est là que pour nourrir votre chair. D'accord? Donc vous semez pour la chair. C'est très important et vous mourrez. Si par contre vous semez pour l'esprit, vous semez pour les choses de l'esprit, vous vivrez. Ce passage en fait avant, Paul nous explique dans ce passage de Galates, il nous explique en fait que celui à qui on enseigne la parole, il doit faire bénéficier de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui donne les biens matériels, les biens spirituels, l'autre qui donne les biens matériels. En fait, c'est du donnant-donnant, mais c'est fait sous la base du volontariat. Chacun donne comme ce que son cœur a décidé. Ce n'est pas forcé, mais il faut comprendre que selon là où vous allez semer, c'est aussi vous allez moissonner quelque chose. Si vous semez pour votre chair, vous moissonnerez de la chair, mais si vous semez pour votre esprit, vous moissonnerez de l'esprit la vie éternelle. C'est ce que la parole en fait nous explique ici. Donc vous voyez que c'est pour ça que Jean-Baptiste avait dit partagez vos biens avec les autres. Ça c'est semer pour l'esprit. D'accord? Ne pas extorquer, etc. Tout ça en fait, vous faites des choses pour l'esprit. Jésus a dit donnez, si quelqu'un vient et vous demande votre tunique, si vous en avez 2, donnez-lui. S'il en veut un autre, donnez-lui. C'est pas grave. Si on vous vole, donnez encore. Vous voyez? À chaque fois ici vous semez pour l'esprit. Mais par exemple, si on vous vole votre tunique et que vous courez derrière la personne et que vous l'accusez au tribunal afin de pouvoir récupérer votre tunique, c'est parce que c'était votre chair qui voulait cette tunique. Donc en fait, en faisant cela, vous semez en fait pour la chair et donc vous moissonnerez en fait de la chair. C'est tout ça en fait que Jésus a essayé d'expliquer. On rentre en détail en fait dans l'enseignement. Ici nous voyons tout simplement ces notions de manière très rapide. C'était en fait l'exhortation sur la repentance aux œuvres mortes. Dans l'enseignement, nous rentrons en détail pour expliquer un peu plus ce qu'est la loi, parce que quand la parole dit que nous avons déjà accompli la loi, que nous sommes plus sous la loi, etc., que ce pédagogue, en fait, la loi était un pédagogue qui a été donné, la loi a été donnée par des anges, etc. Tout ça, on le voit dans cet enseignement. C'était pas Dieu qui avait donné la loi, c'était les anges en fait qui ont apporté la loi. Dieu leur a donné pour qu'ils apportent en fait aux hommes, et c'est Moïse qui sera le médiateur. Donc vous comprenez, vous retrouvez cela dans Actes des Apôtres chapitre 7, le verset 35, le verset 38 et le verset 53, et on verra tout ça en profondeur dans l'enseignement. Que Dieu vous bénisse, et n'oubliez surtout pas de venir sur Prépare l'évangile éternel afin d'avoir les compléments sur ces enseignements, parce que c'est important de suivre les enseignements. Dans les enseignements, on rentre en détail pour que vous compreniez véritablement. Que Dieu vous bénisse, que la paix du Seigneur soit avec vous et avec toute votre famille, ainsi que toute la famille en Christ. Que Dieu nous bénisse. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.